Je m'appelle Gilles Garret et je suis diacre permanent bénévole. Avec mon épouse Chantal, nous avons eu la joie d'avoir 3 garçons et 2 petits-enfants. Il me semble que Jésus veut des missionnaires qui annoncent la bonne nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie de tous les jours. Missionnaire dans mon métier. Avant la retraite en juillet dernier, pendant 40 ans, j'ai été infirmier à domicile sur Valence, sur la paroisse donc. Jésus est toujours présent aux côtés des personnes qui souffrent. Alors, être évangélisateur auprès des malades, ça n'a pas été si compliqué. C'était juste prendre soin et aider Jésus à prendre soin. Être évangélisateur dans le monde de la santé, c'est aussi avoir une attention et une écoute pour les soignants, surtout dans cette période compliquée de pandémie et de questionnement bioéthique. Depuis de nombreuses années, je fais aussi partie de l'équipe médicale de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui accompagne tous les ans les pèlerins malades ou porteurs de handicap du diocèse. Nous n'avons malheureusement pas pu nous y rendre en 2020, mais nous gardons l'espoir de pouvoir aller prier à la grotte de Massabielle dès juillet prochain. Être missionnaire par le ministère de diacre permanent. Certes, Chantal et moi, nous sommes toujours investis dans la vie de l'Église. Chantal comme catéchiste, comme bénévole au Secours catholique, dans l'accompagnement des familles réfugiées, et moi-même, entre autres, comme chantre animateur à Saint-Jean. Mais je n'ai rien demandé, et l'appel au diaconat est venu de l'Église en 2007, tout à fait inattendu, très bousculant. C'est une particularité du diaconat permanent que d'être un ministre ordonné, ouvert aux hommes mariés. Mais le sacrement de mariage doit primer, et c'est bien ainsi que nous avons entendu cet appel, et que nous avons discerné, et que nous avons accepté de nous engager. Tout le cheminement vers l'ordination s'est donc naturellement fait main dans la main avec Chantal, qui a suivi avec moi tout le long cursus de formation, premier couple dromois à suivre la formation interdiocésaine Drôme-Ardèche-Isère, et j'ai été ordonné par Monseigneur Laglaise en novembre 2012. Diacre et missionnaire en paroisse, car une de mes missions actuelles est d'être au service des paroissiens de Saint-Émilien et de leurs pasteurs. Si vous me voyez le plus souvent à la messe à Sainte-Catherine, surtout le Valentinois et au-delà, je prépare et célèbre des mariages, des baptêmes, mais aussi beaucoup de funérailles, temps très particuliers, mais souvent très forts d'évangélisation. Et j'apprécie particulièrement la collaboration avec tous les laïcs qui s'investissent dans ces belles missions. Quand je suis en mission à l'autel, Chantal n'est jamais très loin. Elle est même présente à l'autel à travers ma présence, mais comme vous l'êtes tous, car un des signes du diacre est de représenter toute la communauté pendant l'Eucharistie. Quand au moment de l'élévation, les mains du diacre élèvent le ciboire qui contient le précieux sang du Christ, c'est vous tous qui portez le ciboire avec lui. Soyez attentifs à ce geste. Le diaconat est un ministère au service du peuple de Dieu, dans la triple diaconie de la parole, de la liturgie et de la charité. Les diacres se trouvent à la croisée du sacerdoce commun des fidèles et du ministère sacerdotal des pasteurs, évêques et prêtres. Ils ont le souci de la diaconie de l'Église, qui est le service du pauvre, et on a l'habitude de dire que les diacres sont des ministres du seuil, c'est-à-dire proches de tous ces chrétiens qui font l'Église, mais qui se tiennent un peu à la porte de l'Église, ou qui ne se sentent pas forcément bien à leur place, selon ce qu'ils vivent par ailleurs. Missionnaires au seuil, nous essayons, Chantal et moi, de l'être depuis des années, discrètement, dans l'attention, l'écoute et l'accompagnement de chrétiens concernés à un titre ou à un autre par l'homosensibilité. Avec la loi sur le mariage pour tous, la parole s'est libérée. Et en 2018, prenant conscience que le nombre de chrétiens concernés était très important, nous avons convenu avec l'évêque qu'il était nécessaire de mettre en place une pastorale. C'est ainsi qu'il nous a confié une lettre de mission diocésaine
et en couple, vous l'avez compris, afin d'accompagner sur leur chemin de foi les personnes homosensibles, mais aussi leurs familles, leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints quelquefois, lors de temps d'écoute, de rencontres et de prières. Cette pastorale, qui porte le nom Cathom 26, est attachée au service famille et jeunes du diocèse. En lien avec les instances et des associations nationales, nous avons aussi la mission d'entretenir la réflexion pour une meilleure compréhension de cette réalité de vie qui n'est pas un choix, ce qui d'un côté bouscule l'Église, mais qui s'impose à de nombreuses personnes que nous côtoyons quotidiennement, sans forcément savoir ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, dans le célibat ou en couple. Avec les acteurs pastoraux, prêtres et diacres, laïcs en mission, il s'agit de trouver une attitude et des mots justes. Jésus n'a jamais agité des idées, mais il a cheminé avec des êtres humains. À sa suite, nous essayons bien modestement de suivre son exemple. Alors, à bientôt pour en parler.